Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Brookfield était une ville où tout semblait paisible à première vue, les maisons parfaitement alignées, les rues propres et les magasins animés. Pourtant, sous cette façade tranquille, certaines tensions sociales couvaient, invisibles pour ceux qui ne regardaient que la surface. Ce jour-là, le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lumière dorée sur Main Street, et avec lui, l'ombre d'un policier connu pour sa dureté, Officer Daniel Harper. Harper n'était pas seulement arrogant, il se croyait intouchable. Ses collègues l'évitaient, et la population connaissait ses accès d'hostilité, surtout envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. Alors qu'il patrouillait, Harper aperçut un homme marchant calmement sur le trottoir, Marcus Johnson, un homme noir élégant, au regard tranquille et assuré. Pour Harper, ce calme était provocateur. Son esprit étroit interpréta cette sérénité comme un défi. « Et vous là ! Arrêtez-vous » cria Harper en sortant son carnet et en s'avançant avec agressivité. Marcus leva les yeux, détendu mais attentif. Il ne se précipita pas, ne trembla pas, ne montra aucune peur. « Oui, officier » répondit Marcus, sa voix calme et posée, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. Les passants commencèrent à ralentir, intrigués. Certains sortirent leur téléphone, pressentant que la scène allait tourner au scandale. Harper, frustré par le silence et la dignité de Marcus, s'avança davantage, imposant sa stature. Sans que Harper le sache encore, Marcus venait d'être nommé nouveau chef de la police de Brookfield, une position que personne n'avait osé imaginer pour un homme noir dans cette ville conservatrice. Et à cet instant précis, l'arrogance de Harper allait entrer en collision avec une réalité qu'il n'était pas préparé à affronter. Le vent de fin d'après-midi portait avec lui une tension palpable, un choc inévitable se préparait, et pour Harper, la leçon serait aussi humiliante que définitive. Le trottoir de Main Street semblait soudain trop étroit pour contenir la tension qui s'installait entre Officer Daniel Harper et Marcus Johnson. Harper, le carnet à la main, avait le visage rouge de colère et d'orgueil blessé. « Je vous arrête pour... » commença Harper, hésitant un instant, cherchant une raison qui n'existait pas. Son ton était condescendant, presque méprisant. Marcus le regarda calmement, les mains détendues le long du corps. « Pourquoi m'arrêtez-vous, officier ? Je n'ai rien fait de mal. » Harper sentit sa fierté piquer. Il s'avança, imposant sa taille, comme pour intimider Marcus. « Je vous pose la question. Vous pensez pouvoir marcher ici comme si vous étiez au-dessus des lois ? » Marcus esquissa un léger sourire. « Je marche ici comme tout le monde. Mais vous semblez confondre autorité et intimidation. » À ce moment-là, Harper tenta un geste brusque, voulant montrer sa supériorité physique. Mais Marcus, sans effort apparent, se recula légèrement, esquivant facilement le mouvement. L'agression de Harper, pourtant brutale dans son intention, ne provoqua aucune panique chez Marcus. Les passants avaient commencé à sortir leur téléphone, certains choqués, d'autres murmurant entre eux. Harper n'aimait pas être observé, encore moins humilié. Mais son orgueil ne lui permit pas de reculer. Il reprit d'une voix plus forte, « Vous allez me répondre. » Marcus, impassible, sortit son téléphone et décrocha. La voix au bout du fil l'appela pour un rendez-vous urgent avec le maire de Brookfield. Harper, ignorant tout de cette conversation, continuait de le provoquer. « Vous êtes arrogant et irrespectueux, monsieur. Vous pensez pouvoir vous tenir comme ça devant un officier de police » hurla Harper. Marcus posa une main sur l'écran de son téléphone, regarda Harper droit dans les yeux et dit calmement. « Je pense que c'est exactement le moment où vous devriez repenser votre attitude. Je suis Marcus Johnson, et à partir d'aujourd'hui, je serai le chef de cette police. » Le silence s'installa, lourd et écrasant. Les passants n'en croyaient pas leurs yeux. Harper, figé, sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme qu'il avait tenté d'humilier était désormais son supérieur direct. La confrontation, commencée avec arrogance, venait de basculer en humiliation totale. Harper comprit, dans un mélange de choc et de honte, que sa journée venait à peine de commencer. Le silence sur Main Street pesait lourdement. Harper,
toujours figé, ne pouvait détourner le regard de Marcus. Les passants murmuraient, certains éclatant de rire, d'autres sortant leur téléphone pour filmer l'incident. Chaque seconde semblait étirer l'humiliation de Harper. Marcus, impassible mais ferme, raccrocha son téléphone. Son regard, calme mais tranchant, balaya Harper comme pour lui montrer qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur cette situation. « Officer Harper, vous venez d'apprendre quelque chose d'important. Je suis le nouveau chef de la police de Brookfield. À partir d'aujourd'hui, vous me devez respect et obéissance. » Harper sentit son visage s'empourprer, mélange de colère et de honte. Ses collègues, qui venaient d'arriver sur les lieux après avoir entendu les cris, observaient la scène, incrédules. Certains se retenaient à peine de rire, d'autres murmuraient « Il l'a vraiment fait ». Un groupe de passants commença à filmer Marcus et Harper. La vidéo, filmée sous tous les angles, allait devenir virale dans la ville en quelques heures. Harper comprit qu'il ne pouvait pas effacer ce moment, qu'il resterait gravé dans l'histoire de la police locale comme un exemple d'arrogance punie. Marcus continua, sa voix calme mais autoritaire. « Votre comportement aujourd'hui est inacceptable. Vous avez choisi l'arrogance au lieu du respect. Ici, dans cette force, il n'y a pas de place pour ceux qui abusent de leur pouvoir. Vous allez devoir vous améliorer, ou partir. » Harper, incapable de parler, ne pouvait que bégayer des excuses qui semblaient ridicules face à la dignité de Marcus. Pour la première fois de sa carrière, il ressentit le poids de ses actes, la peur, la honte et le regret tout à la fois. À ce moment précis, Marcus fit un geste subtil mais symbolique, il tendit la main vers Harper. Non pas pour l'humilier davantage, mais pour montrer qu'il était prêt à lui donner une chance de se racheter, à condition qu'il change réellement. Harper regarda la main tendue, son orgueil en lambeaux, et comprit que sa vie professionnelle venait de basculer. La leçon était claire, l'arrogance n'avait jamais de place face à la dignité, au courage et au respect. Les caméras des passants continuaient de filmer, capturant chaque détail pour que Brookfield entier puisse assister à la chute d'un policier arrogant et la montée d'un leader respecté. Le lendemain, le nom de Marcus Johnson circulait déjà dans toute la ville. La vidéo de Harper essayant d'intimider Marcus avant de découvrir son autorité avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias locaux. Chaque replay montrait Harper arrogant, rouge de colère, tandis que Marcus restait calme et maître de lui. À la station de police, Harper entra avec hésitation. Ses collègues ne le regardaient plus comme avant, certains étaient compatissants, mais beaucoup ne cachaient plus leur amusement. Le respect qu'il avait imposé par la peur s'était évaporé en un instant. Marcus l'attendait dans son bureau, son expression aussi calme qu'au moment de leur première rencontre. Il ne laissa aucune place à la discussion inutile. « Officer Harper, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit hier. La police n'est pas un théâtre pour votre ego. Ici, nous respectons chacun et chacun respecte les règles. » Harper, incapable de répondre immédiatement, baissa la tête. Il ressentit une honte profonde, comme si chaque seconde de sa vie passée à intimider les autres revenait le hanter. Mais Marcus n'était pas là pour humilier davantage. Il tendit une feuille à Harper. « Voici un programme de formation sur le leadership et le respect des citoyens. Vous suivrez ces sessions. Si vous voulez rester dans cette force, vous devez changer. » Harper accepta, sa fierté blessée mêlée à un sentiment étrange, une première lueur d'humilité. Il comprit que le vrai pouvoir ne venait pas de la peur, mais du respect et de la maîtrise de soi. Dans les semaines qui suivirent, Harper participa aux formations, observant Marcus en action. Le nouveau chef réformait la police, instaurant des programmes pour réduire les abus de pouvoir et promouvoir l'équité. Harper vit des collègues qu'il avait méprisés se tenir fièrement dans leur rôle, inspirés par Marcus. Petit à petit, Harper apprit à se contrôler, à écouter et à respecter. Ce fut douloureux et humiliant, mais nécessaire. La chute de l'arrogance était complète, et avec elle naissait la possibilité d'un nouveau départ, une chance de rédemption. Et dans toute la ville de Brookfield, l'histoire de l'officier arrogant et du chef respecté devint une leçon. L'arrogance peut être écrasée par la dignité et le courage, et même les plus orgueilleux doivent un jour faire face à leurs actes. Les semaines passèrent, et la police de Brookfield n'était plus la même.
Sous la direction de Marcus Johnson, les méthodes changèrent, les préjugés furent confrontés et les abus de pouvoir réduits. La ville entière ressentit ce changement, et même les citoyens les plus sceptiques commencèrent à faire confiance à leurs forces de police. Harper, autrefois arrogant et sûr de lui, était devenu un homme différent. La honte initiale s'était transformée en humilité et en respect. Il assistait Marcus dans des patrouilles, des formations et des réunions, apprenant à écouter plutôt qu'à imposer. Chaque décision qu'il prenait était désormais réfléchie, chaque mot mesuré. Un jour, lors d'une cérémonie officielle à la mairie, Marcus prit la parole devant toute la force de police et des citoyens. Il parla de respect, de responsabilité et de changement. Puis il se tourna vers Harper. Officer Harper a commencé son chemin vers la rédemption. Il a compris que l'autorité n'est pas un droit, mais une responsabilité. Je tiens à saluer ses efforts. Harper, le visage rouge mais les yeux brillants d'une nouvelle détermination, s'avança et prononça quelques mots simples mais sincères. Je suis désolé pour mon comportement passé. J'ai appris que l'arrogance détruit, mais le respect construit. Merci de m'avoir donné une chance de changer. Les applaudissements furent longs et sincères. Pour la première fois, Harper ressentit la fierté d'un homme qui avait mérité le respect non par la peur, mais par ses actions. Marcus sourit, satisfait. Il savait que le véritable leadership ne consistait pas à humilier ou à imposer, mais à inspirer et guider. Harper était la preuve vivante que même les plus orgueilleux pouvaient se transformer. La ville de Brookfield, témoin de cette métamorphose, comprit que l'arrogance, confrontée à la dignité et au courage, ne pouvait que tomber. Et que parfois, les leçons les plus humiliantes deviennent les enseignements les plus puissants. Marcus et Harper, autrefois adversaires sur le trottoir, étaient désormais partenaires dans la justice. Et pour Harper, ce nouveau départ n'était pas seulement professionnel, c'était une renaissance personnelle.